Coucou soir. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va faire un bilan couture de mi-année en fait, de 6 mois. Je me suis rendu compte que... Alors, tous mes vêtements sont là, que je vais vous présenter. Et je me suis rendu compte en fait que non seulement j'ai pas fait beaucoup de bilans couture cette année, mais en plus de ça, il y a ce côté où la première année quand je me suis lancée sur YouTube, c'était très drôle parce que genre je vous ai fait un bilan couture annuel et j'avais genre 35 pièces ou je sais plus combien et je trouvais qu'à l'époque bah j'avais pas tant cousu que ça. Ouais, j'avais cousu mais j'avais cousu normal en même temps. J'avais besoin de vêtements, bah j'ai cousu et j'avais des vêtements quoi. Là, avec le rythme que j'ai cette année, je me dis waouh, mais en fait la première année, j'ai grave cousu. En fait, j'ai beaucoup cousu, genre un peu boulimique couture même. Donc, et calm down, voilà, de tout ça. Là, je suis beaucoup moins dans la boulimie de la couture parce que déjà en décembre 2024, j'ai changé de travail. Alors, ce travail ne m'épuise pas et n'est pas demandant comme celui que j'avais avant. Cependant, avec le travail, je me suis trouvé un bonhomme, un petit chéri très très mignon qui me rend extrêmement heureuse et en fait je profite de la vie avec lui et dès que je peux passer du temps avec, dès que je peux faire des activités avec, ben en fait je le fais et je me suis rendu compte que sur cette année c'était voulu mais du coup ça m'a forcément mangé du temps sur mes hobbies et notamment eh bien ma couture. Voilà. Cependant, je n'ai pas non plus rien fait, j'ai quand même cousu et je vais vous montrer tout ça. Donc, il faut savoir que la plus vieille des pièces a été démarrée, alors pardon, j'ai ma tablette, je triche, a été démarrée, enfin a été terminée, on va dire, le 4 mai, donc voilà, le bilan couture va faire mai, juin, juillet, août, septembre, on est mi-septembre, mai, juin, juillet, août, donc pas 6 mois, mais 4 mois. Et je pensais que vraiment que c'était 6 mois, je pensais que depuis le printemps, mais non, apparemment j'ai déjà parlé d'autres pièces dans des vidéos des bilans, donc je n'en reparlerai pas parce que le but n'est pas de faire un bilan couture qui dure la vie et demie. Voilà, donc je vais essayer de vous tourner parce que là je vois que vous avez un méga reflet. Attendez, laissez-moi vous tourner. Je pense que ce sera mieux. Alors je suis désolée, je suis en train de vendre ce lot d'appartement, il va partir, je vous le promets. Nous sommes mercredi, il part samedi. Je ne le vois plus après ça, et vous non plus. Donc, comme je vous ai dit, la plus vieille pièce remonte au 4 mai. Et c'est une pièce, et non des moindres, très technique, mais que j'ai adoré faire. Et qui est la veste Ispahan de Maison Fauve. Où est mon épaule? Là. Je peux la mettre, après tout, elle me va. Donc, alors, pardon pour les volants de ma chemise, du coup, ça va pas faire très joli avec. Ah, je vais essayer de les planquer. Tac, de toute façon, je vous mettrai une vidéo portée ou des photos portées un peu mieux. Voilà, donc c'est une veste qui n'a pas de boutons. Il faut le savoir, elle n'est pas censée... Enfin, on peut, mais moi, j'ai pas préféré en mettre parce que de toute façon, vous voyez, au niveau des hanches, là, je pourrais pas trop la fermer parce que vraiment, ça tire. Voilà. Cependant, au niveau du tour de poitrine, elle est très très bien au niveau de la taille aussi. J'ai des mini poches. Voilà. Elle est faite en velours côtelé avec la bande en satin parce que la bande en satin est comme la doublure. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que c'est une veste, comme je vous ai dit, qui est très bien expliquée, technique mais très bien expliquée. Et en fait, il aurait fallu que je fasse un point invisible. Vous voyez, là, ben, normalement, les manches doivent s'arrêter comme ça. Et en fait, il aurait fallu que je fasse un point invisible parce que dans le patron, je me demande si elle ne demande pas à surpiquer. Mais moi, sur mon velours, ça ferait trop moche. Donc, il faut voilà, que je fasse un petit point invisible. Ce serait bien. Il faut savoir que je crois que j'ai raccourci un tout petit peu les manches. Et j'ai raccourci la stature de 5 cm. Et le reste, je n'ai rien touché. Donc, je trouve que la veste me va super bien. J'ai très chaud. La veste me va super bien. Et bon, c'est pas forcément une couleur qui me sied au teint, mais moi, je la trouve très jolie.
Et surtout, je trouve ce liseré satin là vraiment hyper chic. Et cette espèce de carré là, hyper chic. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je l'ai pas mise souvent, faut le savoir. Et je l'ai mise vraiment pour des occasions très habillées. Mais en tout cas, elle a toujours fait son effet. Et à l'intérieur, que je vous montre, j'ai mis une étiquette de Emma de Friendly Couture, Hola les gens, parce que faut savoir que Emma, quand elle a lancé sa boutique, j'étais une des premières à commander et j'étais tellement contente, je voulais la soutenir de ouf. Et donc j'ai commandé un de ses premiers kits d'étiquettes et je crois qu'en tout j'ai dû en commander 2 ou 3. Et donc voilà, et donc il y a un kit Hola les gens, enfin où il y avait Hola les gens dedans et alors je suis pas trop pour montrer l'étiquette. Moi, je préfère que ce soit une étiquette qui reste à l'intérieur. Moi, je le sais, j'en suis heureuse et c'est ce qui me va. Les finitions, on va retourner le bordel et je vais vous montrer les finitions parce que je pense que ça vaut le coup de s'attarder. Alors, shame on me, est-ce que j'ai fini par coudre la doublure parce que pendant longtemps, vous voyez, comme vous la retournez par là, vous voyez, ça s'ouvre un petit peu. Comme vous la retournez par là, pendant très longtemps, j'ai laissé la doublure ouverte en fait. Top. Top. Donc, au niveau des finitions, comme je vous disais, au niveau du dos, alors vous avez un pli creux, voilà, pour faire l'aisance, ça c'est normal. Ici, on a des découpes pour faire vraiment le cintrage. Et ces découpes se réunissent aux épaules, vous voyez. On notera quand même le raccord parfait. Et là aussi, se réunira aux épaules. Épaules qui, comme vous pouvez voir, ont aussi un pli creux. Bon, là, il y a moins de raccord parfait. Qui, justement, ça permet d'avoir un max d'aisance. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Sachant que, je crois que là, moi, vous voyez, j'ai mis une bande du tissu extérieur. Je crois que là, ils vous disent de mettre une bande du tissu intérieur. Mais en fait, je n'ai pas voulu parce que j'ai remarqué sur Lupin de Direndo, quand je l'avais fait, que j'avais mis dans le dos la bande de tissu intérieur. En fait, ça faisait trop cool. C'était trop classe, c'était travaillé, donc j'aimais de fou. Au niveau des manches, ce que je vous disais, donc, vous cousez la manche, là, au poignet de manche. Et ensuite, enfin, c'est pas au poignet de manche, c'est sur... donc, vous mettez endroit contre endroit, bien sûr. Et après, c'est vous qui venez pousser la manche et plier là au fer. Et c'est là où je devrais faire un point invisible, tout le tour là, pour bien tenir ce qui est le bracelet de manche. Voilà. Mais en tout cas, hyper cool. Franchement, les finitions sont top. J'ai rien à dire. Oh, là, ça, c'est un peu accroché. Ah oui, j'ai eu un accro. Oh, c'est fou. Regardez. Oula. Là, vous le voyez, j'ai eu un accro. Je savais même pas que c'est possible. Enfin, si, c'est possible d'avoir un accro, mais je pensais pas que ça allait faire ça. Donc, veste Ispahan de Maison Fauve. Voilà, j'ai à peu près tout raccourci de 5 cm. Il me manque juste, comme je vous ai dit, la couture invisible des manches. Mais c'est quand même une pièce d'une certaine technicité. Et surtout, à la fin, en fait, je trouve que le rendu... On peut ne pas être fan, et je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que le rendu hors volant, là, putain, il est vachement cool. Il est hyper classe, il est hyper cool. Je l'aime trop, et c'est une veste. Vous mettez ça, alors, à un entretien d'embauche, mais en mariage, à un moment où on vous demande, en fait, d'être un peu classe, entre guillemets, ou du moins de bien présenter, je trouve qu'elle passe de ouf. Si vous prenez les bons tissus, je trouve qu'elle est incroyable. Je saurais vous dire combien de temps elle m'a pris. En revanche, ce que je peux vous dire, j'avais, il me semble, 2 mètres de ce tissu. Et j'ai utilisé les 2 mètres. Et pareil pour la doublure, la doublure, c'est le satin lourd de polyester des Coupons de Saint-Pierre. Et j'avais 3 mètres, et je crois, ou alors j'avais une chute de 2 mètres. Mais en tout cas, les deux, ils sont passés, c'est clair, parce que c'est quand même une veste qui demande beaucoup, comme elle a beaucoup de découpe, elle demande beaucoup de pièces, elle demande beaucoup d'ampleur, pardon. Mais en tout cas, j'en suis vraiment ravie. Pour vous en dire un peu plus, donc moi, je l'ai faite en taille 48 gradée vers 50, je pense, sans trop me tromper.
Ce velours côtelé 100% coton non extensible vient de chez Craftin. Et donc la doublure, comme je vous ai dit, c'est le satin lourd de polyester qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Pour Craftin, j'avais eu une réduc en fait, donc du coup voilà, ça m'était revenu un petit peu moins cher. Je crois qu'à la base il était à 16 € du mètre et j'ai dû le payer 12 € du mètre, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça c'était pour Ispahan. Le top pêche de Craftin que j'avais déjà réalisé dans une viscose de chez Majam. Voilà, donc là, bah écoutez, c'était une vieille viscose que j'avais achetée à Toto Tissu, qui vraiment est d'une qualité déplorable, voilà, comme on peut en attendre de Toto Tissu de toute façon. Et je me suis régalée à faire ce top. Je n'avais pas assez de tissu pour faire la parementure, donc j'ai pris du voile de coton noir et ça l'a assez fait. Et j'ai arrêté le voile de coton noir l'ourlet rouloté. Voilà, je n'avais également pas assez de tissu pour faire un devant au pli, donc j'ai fait un devant pas au pli, voilà, vous voyez, il y a la couture. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, le devant et le dos étant quand même assez similaires, bah en fait je la mets devant derrière. Ça c'est censé être le devant, bah du coup je le mets dans le dos. Voilà. Que vous dire de plus? Il m'a fallu 1 mètre de ce tissu, grand maximum, très facile à coudre. Vraiment d'une simplicité sans nom. Très agréable à porter. Ça en viscose, c'est vraiment un basique, enfin pas un basique de l'été, je vais pas non plus dire ça, mais en tout cas un vêtement dont on profite l'été parce que on respire, c'est en viscose, en même temps c'est joli, ça prête bien, ça nous laisse de la place. Bon alors, j'allais dire raclette friendly, mais en été, pas de raclette, hein, sinon je pense que c'est le décès. Mais je trouve que c'est un super haut, c'est un très bon patron. Et comme il est oversize, et ben, je suis contente parce que du coup, j'ai pu me le faire. Contrairement à d'autres hauts de chez Craftin qui sont beaucoup plus cintrés, beaucoup plus ajustés et où je galère un peu plus, où je dois faire des modifications patron et tout. Donc voilà, donc là, très très bien, on a un haut qui nous sert pendant tout l'été. D'ailleurs, je les ai poncés les deux pendant tout l'été et c'était hyper bien. Lui, le top pêche, je l'ai réalisé le 11 mai, donc j'étais bien en avance et j'ai pu en profiter justement dès les premiers rayons de soleil et c'était vraiment très très bien. Je ne pense pas qu'il durera dans le temps, non pas à cause du patron, mais à cause du tissu comme je vous ai dit, parce que vraiment le tissu est d'une qualité pitoyable. En tout cas, là-dessus, j'ai rien à vous dire, j'ai fait la plus grande taille. Le 14 mai, j'ai réalisé cette jupe que je porte sur moi, qui est à taille élastiquée, dans laquelle j'ai mis 3 élastiques. Je crois que j'en avais fait une vidéo où on l'avait réalisée ensemble, parce que je voulais une jupe un peu effet paper bag, vraiment c'est l'effet de ma vie. Et je m'étais dit non mais c'est bon, je mets des élastiques, puis je mets une ceinture, et puis ça le fera. Et en fait, j'ai eu trop peur de mettre un nœud au niveau de mon ventre et que ça ne fasse que amplifier l'ampleur de mon ventre. Amplifier l'ampleur, on est bien là et du coup je n'ai pas fait l'effet paperback, donc elle l'a, mais elle l'a un tout petit peu ici, vous voyez, voilà comme ça, mais je ne l'ai pas mis un peu plus. C'est une jupe qui m'arrive au genou et elle n'est voilà, c'est une jupe cloche, hein, vraiment elle a rien de fou. Moi j'avais découpé des rectangles, donc du coup c'est ça qui fait cet effet cloche. Je crois que je l'avais un petit peu évasé, mais de 2-3 cm en bas, tout juste. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié cette bande de ceinture. Je l'ai repliée sur elle-même. Et en fait, j'ai cousu 3 bandes. J'ai cousu 3 fois. J'ai fait 3 piqûres, en gros. Et j'ai laissé ouvert... que je vous montre. J'ai laissé ouvert là, vous voyez, pour passer mes élastiques. Vous voyez, c'est des élastiques de 1 cm.
enfin de 8 mm. Donc voilà. Et c'est une jupe que j'ai beaucoup mise, c'est une jupe que j'aime beaucoup. Elle est très agréable à porter, elle a la bonne longueur, elle est très jolie dans ce tissu que vous connaissez déjà parce que j'avais fait un petit haut nénuphar d'Irendo. Et du coup, avec mon haut nénuphar, ça me fait un petit ensemble et j'aime bien, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est une jupe qui se prête à toutes les tenues et on peut le mettre. Et puis comme elle a plein de couleurs, vous voyez, elle a du fuchsia, du bleu, un peu de violet, un peu de rose, un peu de vert, un peu de orange. En fait, je peux la mettre avec n'importe quel haut. C'est un truc de fou et bien sûr du blanc. Donc c'est trop bien parce qu'elle va avec tous les hauts de ma garde-robe et ça c'est trop cool. Donc elle m'a pas pris beaucoup de métrage parce que je crois qu'il devait me rester 1 mètre ou 1m50 et 1m50 c'est quand même pas mal. Ah, je suis pas sûre parce que là j'ai fait 140. J'ai pris la laisse entière. J'ai pris la laisse entière et j'ai juste découpé un tout petit bout de 20 cm parce que je trouvais que 140 c'était un peu juste. Voilà. Donc en fait, je crois qu'il me restait même pas 1 mètre. Et j'en ai fait une petite jupe et écoutez, j'en suis très contente et le coupon est finito belito. La robe que je ne vous présente plus, dans laquelle vous m'avez vu bien des fois d'ailleurs, qui est la robe Lison de Maison Cobalt avec ses plis religieuses ici au niveau des manches, voilà, et son décolleté que j'ai quand même arrêté avant la taille parce que sinon aïe aïe aïe, et j'en suis fort heureuse. Elle a aussi des plis religieuses sur la jupe en bas, là comme vous pouvez voir. Je n'ai que des compliments quand je revais cette robe. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle me va très très bien au teint. Et donc du coup, forcément, entre sa forme et sa couleur, c'est vraiment une robe qui me sied. Alors je vous laisse avec la vidéo portée, hein, bien sûr. Au niveau des finitions, elle est doublée à l'intérieur. De toute façon, je vais la retourner parce que je suis allée la pêcher dans le linge sale. Donc je vais la retourner et je vais aller les remettre. Donc comme je vous ai dit, si vous avez vu le vlog, vous devez vous en souvenir également. J'avais doublé la moitié devant, voilà, que j'ai pris dans le pli là. Et en revanche, j'ai doublé tout le dos parce que dans le dos, il n'y a pas de pli. Le petit bémol, c'est que ce dont je me suis souvenu, une fois que c'était fait, et évidemment, hein, c'est que en fait, si vous faites des plis sur le devant, il faut faire les mêmes plis dans le dos, sinon vous allez avoir des problèmes au niveau de l'assemblage. Le pli devant, là, eh bien, il vole parce qu'il ne peut pas être pris là-dedans. Voilà. Donc en fait, il manque de la matière. Donc je n'ai pas voulu faire de plis dans le dos pour pas me donner trop de volume dans le dos et me faire quasimodo, mais j'ai quand même voulu faire les plis sur le devant. La prochaine fois je ferai les plis partout, les coutures sont arrêtées. Bon, moi je surjette tout, hein. Vraiment, je vous ai pas montré les coutures de ce qui n'est pas doublé, genre ça, mais c'est surjeté. Tout est surjeté, il n'y a pas de couture zigzag. Et après, le seul bémol, à part les plis comme je vous dis, c'est les poignées de manches. Pour moi, ils sont trop serrés. Ils sont trop serrés. Ils sont un peu justes pour mes gros biceps. Donc du coup, en fait, je ne vais pas les défaire pour les refaire, ça ne sert à rien. Mais si je refais une lison, et je pense refaire une lison un jour, c'est sûr et certain que je changerai les poignées de manche et je mettrai des poignées de manche genre 2 cm plus grands en diamètre. Ça c'est sûr et certain parce que là je trouve que c'est trop compliqué parce que la manche tombe là et donc elle est trop basse, donc je peux pas vraiment plier le coude, et quand je la remonte là, le poignet de manche est trop petit. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de la remettre dès qu'elle est nettoyée, dès qu'elle est lavée, et ça, c'est un vrai bonheur. Pour vous dire, j'ai consommé les 3 mètres de tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre. Pareil, c'est de la double gaze, donc ça a dû me coûter 20 ou 25 mètres, 20 ou 25 euros les 3 mètres. Double gaze tournesol que j'ai acheté et je crois qu'il est à nouveau en stock, mais que j'ai acheté dès sa sortie, enfin dès qu'ils en ont mis sur la boutique.
et j'ai terminé cette petite robe le 9 juin. Donc vraiment, j'étais prête pour l'été. On continue avec les robes parce que le 6 juillet, il me semble, donc un mois plus tard, je me réalisais la robe Nina que vous pouvez voir là en lin fuchsia. Donc là il y a le petit nœud, voilà. Bon, j'ai surjeté en noir, c'est pas très beau, mais j'avais pas d'autre couleur et j'avais peur qu'en blanc ce soit vraiment trop visible. Trop visible, je disais. Donc j'ai juste eu un souci au niveau du lien parce que j'ai voulu faire un lien à la taille, sauf que en fait je n'en ai mis qu'un. Donc en fait je fais le tour de moi et après je le noue sur lui-même, mais je trouve que c'est pas très pratique et souvent au fur et à mesure de la journée il a tendance à glisser et en fait je me suis dit mais t'es complètement con, t'aurais dû en faire un second. Mais bon bref, écoute, hein, on apprend en faisant, c'est pas très grave. J'ai fait sur les manches une sorte de broderie à la machine à coudre. C'est un petit zigouigoui, hein, c'est pas très joli, mais ça me permettait en fait, ouais j'ai fait les coulisses en noir, mais ça me permettait justement que si jamais ici on voyait un peu trop le surjet noir, bon bah ça choquait pas trop parce qu'il y avait du noir ailleurs. Je n'ai cependant pas fait de broderie ailleurs et elle est terminée par un volant, par un très grand volant. J'ai utilisé, il me semble, tout mon coupon également de... ça m'étonne si j'ai utilisé mon coupon de 3 mètres, mais en tout cas, il ne doit pas m'en rester beaucoup. Il doit me rester tout au plus des chutes ou 50 cm, dont je ne ferai pas grand-chose. Bon, bah écoutez, une Nina d'Atelier Bernie que j'ai fait en 48, je crois. C'était un patron que j'avais déjà parce que j'avais été testeuse pour ce modèle. Donc, c'est un patron que j'ai fait 3 fois en tout. Là, c'est la 3e fois et que j'aime toujours autant. Donc je suis très contente. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait un manche courte avec une coulisse à l'intérieur, voilà, qui est noire. Volant devant avec le nœud qui le serre. Alors la bande fait tout le tour. Donc si vous voulez le serrer, vous pouvez le serrer. C'est pas une fausse bande, c'est pas un faux nœud, c'est vraiment ça fait tout le tour. Bon, elle est un peu relou à repasser, mais bon, c'est pas grave. Et pour l'intérieur, parce que c'est quand même très très bien fini, des coutures anglaises. On a quand même un degré de finition qui est incroyable. Il y a juste pour le volant, où je crois que je me suis un peu laissée aller. Ouais, voilà. Alors, trop drôle, parce que pour le volant, vous voyez, j'ai fait des coutures anglaises. Mais pour la robe, non. Bon, voilà. Écoutez, je pense qu'avant qu'on mette la tête dans ma robe, hein, j'aurais appelé la police depuis longtemps. En tout cas, c'est des manches raglantes, comme vous pouvez voir. Du coup, c'est très agréable. L'emmanchure est très bien coupée. Les manches sont ok. Bon, la surcintre, ça rend pas grand-chose. J'en suis désolée, on dirait même une robe de chambre. Mais en vrai, elle me va hyper bien. Et je trouve même qu'elle me met en valeur. Et c'est une robe que je referai sans souci dans ce format-là, vraiment avec le volant, la robe et le volant du bas. En plus, à manche courte, je trouve que c'est bien parce qu'on me voit la peau du buste, la peau des bras, la peau des jambes. Donc, j'ai pas cette impression d'être enfermée, vous voyez. Et je trouve que c'est hyper cool. Et puis, cette couleur, elle est radieuse. Je l'adore. Alors, non, je vais vous parler de la Magnolia avant. Je sais que je vous l'avais déjà présentée, mais bon, je vous la représente parce que je sais pas si je vous l'ai très bien présentée. Magnolia de Direndo, que je m'étais fait ce printemps en collaboration avec Julie de Sumi Boko, enfin en duo couture je vais dire. Je l'ai faite dans une viscose, les coupons de Saint-Pierre spécial Weeb, voilà, Esprit Japon ça s'appelle, et je trouve qu'elle me va hyper bien. Pareil, vous voyez, j'ai mis une étiquette de Emma. J'ai doublé tout le haut. Donc l'entièreté du haut est doublée, devant dos comme vous pouvez voir. Ensuite on a la ceinture et ensuite on a la super robe avec la méga fente. La fente est un peu basse, j'aurais bien remonté de 15 cm. Ouais, elle est vraiment basse. mais en vrai la robe me va super bien et elle est hyper agréable. Et à chaque fois que je la porte, pareil, je fais sensation. J'ai dû faire la taille peut-être 50 ou 52, il me semble.
Donc big taille quand même. Et mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Et j'ai juste raccourci le haut de 3 cm, il me semble. Parce que je savais que j'allais, sinon ça allait bailler, donc j'ai raccourci, et la jupe évidemment, mais j'ai raccourci le haut de 3 cm. Ici j'ai décidé de faire un point, parce que sinon ça s'ouvrait trop et j'étais pas très à l'aise. Alors j'ai rien contre montrer mes seins, mais je pense qu'il y a de la limite, et ça c'était ma limite. J'ai rien à dire, les surpiqûres bah, au top, les finitions au top, la façon d'expliquer cool. Alors elle est un peu longue à réaliser, mais ça se réalise large. J'ai fait des surpiqûres à la ceinture, donc là et là, pour tenir la marge de couture des deux côtés, parce que je sais c'est pas forcément très joli les surpiqûres sur de la viscose, mais là je me suis dit je me sens pas de pas en faire. Donc voilà, et les manches, je pense que c'est les plus agréables parce que comme elles sont pas doublées ni rien, quand elles se posent sur mes bras, je suis là, oh oui. Donc voilà, un projet vraiment super cool, sachant que bah, le tissu a dû me coûter une vingtaine d'euros, vu que c'était au coupon de Saint-Pierre, a dû me coûter une vingtaine d'euros, mais il n'y a pas de mercerie, donc ça c'est super bien. En revanche, temps de travail, une bonne journée, peut-être même 2. Et donc tout de suite, on est un peu moins, on est un peu moins gagnant. Mais j'en suis très contente et aujourd'hui, hélas, je ne rentre plus très bien dedans. J'y rentre, mais je me sens pas à l'aise. Donc dès que j'aurai perdu un peu de bide, eh bien, je la remettrai avec plaisir parce que je suis persuadée qu'en plus, en robe automnale, vu qu'elle est grande, vu qu'elle est longue, pardon, elle peut très bien passer. Alors bon, le problème c'est qu'elle a des manches papillons, mais on met une veste par-dessus et vraiment, je pense qu'elle peut carrément faire l'effet automne. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, une Magnolia de Direndo. Un haut également où vous m'avez beaucoup complimenté dessus et je vous remercie infiniment parce que vraiment vous êtes trop mignonne. C'est le haut Aswan de Belen Paris qui fait partie de sa collection Égypte de cet été. Voilà, donc c'est un haut très cocooning avec des manches que j'ai raccourcies, non, que j'ai laissé telles quelles pour qu'elles m'arrivent là parce que sur Myriam, elles arrivent là. Et donc, il y a une sorte de poignée de manches. Ne regardez pas les raccords, je ne fais jamais les raccords. Là, on a un double rentré. Et à l'intérieur, il est entièrement doublé. Donc, je l'ai doublé avec du voile de coton blanc. Mais évidemment, vous pouvez le doubler avec ce que vous souhaitez, voire même le même tissu si vous souhaitez. Il s'attache uniquement par ce petit lien-là. Et il y en a un autre aussi ici, voilà, pour que les deux pans tiennent. Donc c'est un vrai cache-cœur. C'est un haut, il n'y a pas de déclinaison en robe, mais je pense que vous pouvez le faire sans souci. Et pour tenir la couture, enfin en tout cas la doublure, j'ai fait une broderie sur le bas. Voilà, tout le bas, hop, j'ai fait une petite broderie. Pareil, c'est un petit zigouigoui, il n'y a pas... Il n'y a pas à s'enflammer, mais en tout cas, c'est super cool. Et alors, j'ai pas eu l'occasion de trop le mettre parce qu'il n'a pas fait non plus assez frais pour que moi, chez moi, en plus chez moi, mon appart garde bien la chaleur, donc je le mette. Mais j'ai très hâte cet automne de me lever dedans. Trop bien. Et vous avez été hyper gentils parce que vous m'avez dit, mais parce que j'ai dit je sais que ça me va pas très bien au teint cette couleur, mais je l'aime tellement et vous m'avez dit non mais si, franchement ça va et tout, c'est cool, t'inquiète. Donc j'étais là, bon bah c'est cool, merci beaucoup. Mais de toute façon je doute beaucoup sortir avec ça parce que ça fait vraiment très maison, vous voyez. C'est un tissu que j'ai acheté également à Mondial Tissu, c'est une des rares fois où j'achète un Mondial Tissu parce qu'il était en méga solde, il était à moins 50% et comme c'est du tissu à drap donc il fait 2 mètres de largeur, comment vous dire, j'en ai eu pour mon argent en fait. Donc trop bien, encore 50%, je suis même pas sûre, je crois qu'il est encore plus soldé. Donc vraiment j'en ai pris 2 ou 3 mètres pour 20 ou 24 euros, ce qui est inespéré vraiment sur une laise de 2 mètres, vraiment c'est inespéré. Donc voilà,
Donc très 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 heureuse et je continue dans le même tissu. J'ai voulu me réaliser le top saguaro de Friday Co-Pattern et en fait je me suis rendu compte que non seulement il est trop court parce qu'en fait le bombé de ma poitrine arrive là. Justement, arrive là, donc bon bah déjà il est trop court, mais en plus de ça, il était beaucoup trop décolleté. Donc j'ai rajouté, vous voyez, une bande un peu là d'intimité, mais en fait, donc là ça me va mieux, mais pareil, ça c'est un haut pour chill, parce que il m'arrive ici, comme je vous dis, donc il m'arrive même pas là quoi, il m'arrive là quoi. Du coup, bah en fait, je le mets juste pour la maison et voilà, c'est tout. Dans les jours où je ne hais pas trop mon ventre. Et je mets un legging avec ça et puis voilà. C'est un haut que je dois vraiment repatronner sur toute la partie devant parce que vraiment, elle est... pourtant, c'est un haut spécial, grande taille et tout, mais elle est pas... C'est pas bon. C'est pas bon, je suis assez même déçue parce que pour un patron qui coûte aussi cher, parce que bon après c'est un ensemble donc ça va, c'est normal que ce soit vendu 20 euros, mais enfin 20 dollars, mais pour un patron du coup, voilà, qui se veut être quand même un peu qualité, un peu premium, d'avoir un fini comme ça, bon j'étais un peu mitigée. Du coup voilà, bah écoutez, je n'abandonne pas en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je vais revoir un petit peu le patron et bah voilà, je vais essayer quand même déjà d'agrandir le buste d'au moins 5 cm et au niveau de la poitrine et puis de voir au niveau de ce décolleté comment faire parce que vraiment le truc il était trop décolleté quoi. Enfin mon bonhomme là, il m'a vu, il m'a dit tu vas sortir avec ça? Il me dit non mais tu fais ce que tu veux mais et je dis non mais si je sors avec ça c'est même pas des problèmes que j'ai avec les hommes, c'est que je vais à la police en fait. Donc non parce qu'on me voyait littéralement tout le soutien-gorge et encore parce que j'en portais un. Donc je dis non vraiment là alors autant oui on s'habille comme on veut, autant pour ma part je n'ai pas envie de tenter le diable. Voilà, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait l'espèce de petite bande de propreté. J'ai fait la robe coconut dans le coton de tournesol qui était normalement dédié à la robe Angela. Sauf que je ne l'ai pas gardée avec moi, je l'ai donnée à ma mère parce que en fait moi elle ne me va pas du tout, hélas, vu qu'elle est beaucoup trop échancrée, beaucoup trop décolletée. La bande soutien-gorge compatible ne tombe pas du tout au niveau de mon soutien-gorge, c'est pas un problème de bretelles. Parce que les bretelles sont très bien réglées, donc du coup je me retrouve comme une nounouille avec une robe pareille. Si je la porte je vais au flic, donc du coup je la porte pas et je l'ai filée à ma mère parce que ma mère passant tout son temps en Espagne, là où il fait très chaud, et bien elle aura beaucoup plus d'occasion de la mettre que moi sans pour autant soulever des foules. Donc voilà, donc écoutez, très déçue, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je m'en doutais, je peux pas dire que je m'en doutais pas de toute façon, je m'en doutais et voilà, je sais que je la referai pas, de toute façon j'ai jeté le patron. Je sais que je la referai pas et tant pis, et bon voilà, j'ai testé, j'ai perdu, c'était prévisible, j'aurais dû m'en douter, mais bon. Écoutez, c'est comme j'ai dit, c'est dans l'échec qu'on apprend, donc j'ai appris que je ne la referai pas. Et le tissu coton tournesol vient aussi des coupons de Saint-Pierre, pareil, les 3 mètres, dû me coûter une vingtaine d'euros. Et bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et alors, moi je ne peux pas ne pas porter tout soutien-gorge parce que je déteste la forme de ma poitrine sans soutien-gorge. Mais vraiment, je ne supporte pas ça en fait. Donc du coup non, et en plus c'est pas très agréable pour moi sans soutien-gorge parce que ma poitrine étant lourde, et je préfère autant qu'elle soit un peu soutenue. Voilà, donc pour la robe coconut, c'est trop dommage.
Cependant, je l'ai terminé le 10 septembre, donc je l'ai terminé il y a vraiment pas très longtemps, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 17. Donc c'était vraiment, mais entre temps j'ai vu ma mère, je lui ai dit tiens maman, je veux plus voir cette robe, elle ne m'intéresse pas. Ma mère me dit ouh mais qu'est-ce qu'elle est jolie, en plus j'adore les tournesols. Donc j'ai dit ah bah tiens, fais-toi plaisir, si tu veux la rafistoler, tu la rafistoles, tu fais ce que tu veux, mais moi je ne la veux plus. J'ai dans mon défi de j'écoule mes chutes, j'ai fait une jupe larbanaise. Arbanaise du coup, de vestiaire éponyme, vous voyez, donc j'ai fait les 2 petites fentes, tac, là, de chaque côté, et le principe de cette jupe c'est qu'elle n'a pas de ceinture, elle est, il y a un parement et c'est tout. Donc moi mon parement il tient par des petits points que j'ai fait dans la piqûre sillon, et voilà, j'ai agrandi la jupe de 5 cm, et en fait je me rends compte qu'elle est trop longue. Mais mes proches me disent qu'elle est à la bonne hauteur, donc en fait je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que quand je m'assois, elle est à la bonne taille. Donc tant pis si elle est trop longue quand je suis debout, l'avantage c'est que on ne me voit pas le cul quand je m'assois, et tant mieux. Ce qui est très dommage en revanche, c'est que je trouve qu'elle ne me va pas très bien, c'est un peu compliqué. Mais bon, les autres me disent qu'elle me va très bien, mais moi je trouve que quand je la porte, ça tire en fait. Ça tire derrière, ça fait des trucs comme ça, vous voyez. Mais c'est parce que en fait, l'arrière est trop étroit pour mon cul. Donc du coup, en fait, mes fesses, j'y rentre très bien. Mais alors, dès que je dois marcher, m'asseoir ou quoi, je sens le tissu qui tire à fond, et je me dis, oui, bon, écoute, ce sera une jupe challenge, moins 3 kilos, notamment moins 3 kilos dans le ventre et dans les fesses, parce que là, je pense que, oui, non, mais ça va pas du tout. J'adore le tissu, c'est la gabardine qui a fait Gaïa, enfin, dans laquelle j'ai réalisé Gaïa, de petits patrons, et vraiment tout est trop beau, mais effectivement j'aime pas pour le moment l'effet que ça a sur moi. Peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Au niveau des finitions, écoutez, il n'y a rien à dire, les finitions des fentes sont très bien faites, vous avez des angles très bien faits là comme ça, et donc ça m'a permis, sans transition, au moment où j'ai fait ma jupe circée, parce que j'ai refait une jupe circée, hop, voilà, dans ce tissu, de faire la même chose sur les angles en bas. Donc j'ai pas respecté la gamme de montage, je m'en suis juste servi pour les grandes étapes, pour voir comment il montait le truc, mais pour les finitions, j'ai fait ma technique à moi. Alors il faut savoir que la jupe circée, c'est une jupe que j'avais déjà réalisée dans un espèce de tartan rose très épais, en lainage. Elle a un effet un peu kilt parce que j'ai mis une petite boucle et tout, donc j'aime trop, et avec ses plis j'aime trop, sauf que le tartan étant extensible, enfin le lainage étant extensible tout petit peu, et en fait je l'ai coupé en 52, mais j'ai dû la réduire de taille drastiquement. Alors que là, comme j'avais le patron en 52, c'est parfait, j'ai pu la faire en 52, donc je vous l'essaye à l'arrache, hein, évidemment, et c'est ce que j'ai fait. Attendez, hop. Sauf que là encore, pour les finitions, je n'ai pas respecté exactement la gamme de montage, parce que eux, ils veulent que les boutons ressortent sur le devant. Or moi, je n'aime pas ça. Je préfère avoir une ceinture comme ça, voyez, où on dirait que ça tient tout seul, comme par magie. Donc, on peut voir que la fente est quand même très loin. Donc avant qu'on nous voit les cuisses, faut y aller. Et je vous mettrai une vidéo portée évidemment, elle me tombe jusqu'au pied. J'aime beaucoup l'effet qu'elle a, j'aime beaucoup l'allure que j'ai avec. Cependant, elle est vraiment très longue parce que hier je l'ai portée à la maison, et en fait, parce que je suis restée à la maison hier, et je l'ai portée à la maison, et en fait je me suis rendu compte que j'y marchais beaucoup dessus, même si en soi elle ne touche pas vraiment le sol. Donc voilà, elle a également des poches qui sont extra profondes. Voilà, elle a vraiment les poches ici, ça plaisante pas, donc c'est trop bien. Sauf que comme c'est de la viscose, dès que je mets mon téléphone, la jupe tombe d'un côté, donc du coup voilà, il n'y a pas beaucoup de tenue. Et idem, pour la première fois de ma vie, j'aimerais que ce soit noté d'une pierre blanche dans le calendrier, j'ai thermocollé ma ceinture.
Je ne le fais jamais. Donc j'ai thermocollé ma ceinture et en fait ce qui s'est passé, c'est que... En plus je crois que je l'ai mis à l'envers. Bon, enfin bon, bref, on s'en fout. En fait, vous voyez, j'ai fait une surpiqûre. Normalement, pas du tout. J'ai fait un surjet, bord brut, là, surjet. Et en fait, la piqûre sillon, ici, de la ceinture, bah, je l'ai faite sans replier le surjet. Parce que normalement, en fait, il faut que vous repliez d'1 centimètre à l'intérieur et après vous piquez. Mais moi, j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit que ça allait me faire des épaisseurs. Et comme de toute façon, l'intérieur n'est pas si dégueulasse que ça, bah, du coup, j'ai laissé le surjet avec ma petite piqûre. Alors, j'avais un coupon de 3 mètres, j'ai utilisé tout le coupon parce qu'en fait, vous avez le devant, en fait, vous avez 2 devants, forcément, et les 2 devants, l'ampleur est tellement grande que vous ne pouvez pas le couper la laisse pliée en 2. Il faut le couper laisse ouverte. Donc forcément, bah, ça demande beaucoup de tissu parce que vous devez avoir 2 hauteurs, enfin, vous devez avoir 3 hauteurs. Hauteur du dos et 2 hauteurs devant. Donc, 3 mètres. Voilà. Au moins comme ça, c'est réglé. J'ai eu assez pour couper la ceinture quand même. Et les poches Tetris. Les poches Tetris, pas le choix. Parce que je les avais oubliées en plus, les coquines. C'est une super belle jupe. Et là, dans cette viscose grosse fleur camel, là, je l'aime de fou. Et vraiment, elle est très très agréable à porter. Bon, je sais pourquoi je ne thermocolle pas les pièces. C'est pas d'habitude, c'est parce que en fait ensuite au porté je trouve qu'elles ne sont pas du tout agréables et c'est le cas. La ceinture n'est pas du tout agréable, mais ce n'est pas grave. Écoutez, au moins elle a un peu de tenue. Bon, et bien ce bilan couture touche à sa fin. Je vous ai tout montré. Sachez que j'ai peut-être raté des informations à vous dire sur certains. Mais il faut savoir que la plupart de ces patrons, c'était des choses que j'avais... que certains de ces patrons, pardon, je les avais déjà fait. Donc j'avais déjà fait les modifications patrons au préalable. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai juste eu à reprendre le patron et à les refaire. Et c'était terminé. Je suis enchantée en tout cas d'avoir passé ce moment avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que je me doute que j'ai oublié des informations. Je voulais aussi vous dire que en ce moment, Locali Création sort sa robe céleste, en tout cas en précommande, et en tant qu'ambassadrice Locali, je vous propose évidemment de pouvoir l'acheter, la précommander, mais l'acheter en PDF bien sûr avec un code promo. Et vous allez voir, vous allez avoir une réduction au moment de l'achat de ce patron-là et même de tous les patrons de la boutique. C'est un code qui marche sur toute la boutique et qui vous permet d'avoir les patrons Locali à moindre coût, sachant qu'il y a certains patrons qui ont augmenté parce que justement elle les a retravaillés. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de vous en sortir au niveau frais. Cependant, là actuellement, elle est en train de refaire tous les patrons d'une certaine gamme pour justement les mettre non seulement au goût du jour, mais en plus aussi de pouvoir les moderniser. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût et notamment abonné à son Instagram où elle poste vraiment beaucoup de choses. Laura est une créatrice qui est très active, qui est très dynamique. Donc, pour le coup, vous ne serez pas déçus. Bon, moi, je vous abandonne là. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé ce bilan couture. Je vous dis à très vite dans les commentaires et à la prochaine vidéo. Bye!